Michel Durand, vous êtes le créateur de la Biennale d'Art Sacré à Lyon. Elle fête ses 10 ans. Elle a pour thème cette année « Demain ». Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème ? Ce qui se cache, je pense, c'est l'inquiétude des artistes, l'inquiétude des personnes. J'ai remarqué que beaucoup regardaient le futur, beaucoup s'interrogeaient sur ce qu'il y aura plus tard. Et il me semble que les artistes ont été contents de s'inscrire à cette biennale pour justement imaginer ce qu'il pourrait y avoir comme vie meilleure demain, dans l'avenir. Alors, Biennale d'Art Sacré, ça veut dire que tous les artistes qui sont là présents, la trentaine, sont tous des croyants, des chrétiens ? Ce sont des gens qui sont en recherche spirituelle, qui sont en recherche de sens, en recherche de transcendance. Et je ne pense pas qu'ils soient chrétiens. Enfin, je ne leur demande pas un certificat de baptême. Hein, c'est pas... Mais ils sont tous dans cette démarche spirituelle de transcendance. Enfin, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Il y a une inquiétude sur le futur, sur demain. Comment eux vont-ils imaginer un avenir qui répond au sens de la vie humaine? C'est ce que j'appelle le côté spirituel, le côté sacré. Nous n'oublions pas que le sacré est préalable au religieux. On est spirituel avant d'être art d'église. Alors, autre petite question en corollaire, lors de la conférence de presse, on a évoqué bien sûr la Biennale d'art contemporain qui vient de s'ouvrir, qui se tourne aussi vers l'avenir, qui s'interroge sur le monde actuel. Vous avez fait un petit peu la différence entre l'art contemporain et l'art actuel. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, là, je me base sur ce que disent les historiens d'art. Hein. Certains disent que l'art contemporain s'est arrêté dans les années 70, 80. Enfin, l'art dit contemporain est devenu l'art officiel, est devenu l'art académique. Et beaucoup d'artistes sont mal à l'aise dans cette réflexion, parce que dans ces demandes d'art contemporain, parce que c'est comme s'il y avait une stratification de leur recherche. Ce qui compte, c'est l'objet qui est exposé, plus que la démarche du créateur, de l'artiste. Mais enfin, il faudrait dire que ça avec beaucoup plus de nuances, parce que c'est pas tranché au couteau. Alors, avec votre thème demain, mais aussi avec le thème de la Biennale d'art contemporain de Lyon sur l'époque actuelle, qu'est-ce que l'art peut nous dire de notre société aujourd'hui et de ses interrogations ? Les œuvres que nous allons voir à cette Biennale d'art sacré actuelle, hein, qui a pour thème demain, vont certainement nous montrer une inquiétude. Je dirais peut-être même une angoisse. On nous dit dans ces œuvres qu'il faut faire attention. On nous dit qu'on est aussi dans le contexte de l'écologie. Hein. Il n'y a qu'une seule terre et cette terre, il faut la protéger. Qu'est-ce qu'on va laisser demain à nos enfants, à nos petits-enfants ? Il y a une inquiétude du futur. Parce que les décideurs, les politiques, les grandes industries continuent à extraire des matières premières de la terre, de la nature, et ne pensent pas à l'avenir. Au-delà de l'inquiétude légitime, est-ce que les artistes ouvrent des fenêtres d'espérance ? Ils ouvrent des fenêtres d'espérance, il faut chercher beaucoup. Et là, ça peut être mon regard qui est aussi très pessimiste. Ils ouvrent au moins une lueur, mais il n'y a pas de réponse éclatante.